Bonjour à vous. Comment se libérer de nos blocages? Voilà une question qui est souvent abordée lors d'un accompagnement où des personnes viennent nous voir parce que elles ont un désir, désir de rencontrer l'amour, désir de quitter la solitude et de vivre à deux, désir de changer de travail, d'aider les autres, devenir psychopraticien, désir de venir marcher sur Compostelle ou d'autres désirs. Elles ont ce désir-là, mais fin de compte, elles ne le mettent pas en application, elles rêvent dans une certaine passivité. Car en même temps qu'elles ont ce désir, souvent elles ont cette peur d'aller vers ce désir, cette peur je dirais, qui les empêche de passer à l'action et de poser des actes pour pouvoir réaliser ce qu'elles ont envie. Je crois que ce qui est important de prendre en considération, c'est que, et d'avoir conscience, rappelez-vous, c'est la conscience qui éveille, c'est l'ignorance qui endort, faites compte quelque part. C'est qu'en nous, il y a bien sûr ces deux énergies, hein, l'énergie du désir, l'énergie de l'ouverture, l'énergie de la vie, et puis l'énergie de la peur, l'énergie du repli sur soi, l'énergie de l'évitement. L'être humain est souvent poussé par ces deux énergies presque contradictoires. Et comme on dit, chaque chose a souvent deux pôles, comme le jour et la nuit, le chaud, le froid. Et bien le désir, son pôle contraire, c'est la peur, c'est l'empêchement. Donc, en fonction de notre histoire, en fonction de notre passé, de ce que nous avons vécu, nous allons souvent nourrir l'un des deux plus que l'autre. Et bien sûr, des gens qui estiment avoir un blocage sont souvent des personnes qui vont beaucoup nourrir la peur. Ils ont beaucoup nourrir la peur par l'évitement, par des croyances limitantes, quelquefois des habitudes plombantes. Donc on nourrit la peur, et fin de compte, quand on nourrit la peur, eh bien elle devient de plus en plus présente, et on appelle ça, en fin de compte, un blocage. C'est-à-dire, un blocage, c'est une émotion. J'ai envie d'aller vers mon désir parce que j'en ai pas plus de rester seul, je me vois vieillir, j'ai envie de vivre à deux, je ne veux pas finir ma vie tout seul. J'ai envie de changer de travail parce que ce que je fais ne m'apporte plus rien, ou j'ai envie d'aller marcher sur Compostelle parce que j'ai envie de vivre une aventure, j'ai envie de me lancer dans une formation parce que j'ai encore envie d'apprendre dans ma vie et de ne pas rester comme je suis, mais je ne passe pas à l'acte parce que j'ai cette peur à l'intérieur de moi. Donc la première des progressions, c'est de prendre conscience de ce phénomène. Plus je nourris la peur, plus je vais construire ce mur de Berlin à l'intérieur de moi, et moi je pourrai accéder à mon désir. Donc c'est important, la première des choses à prendre en compte, c'est être dans la conscience. La conscience de qu'est-ce qui se passe en moi. Tant que je ne suis pas dans la conscience de qu'est-ce qui se passe en moi, et que je suis dominé par mes émotions, je suis dans l'inconscience, et tant que je suis dans l'inconscience, aucune évolution n'est possible. Donc, premier point de progression pour se libérer d'un blocage, être dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et peut-être prendre le temps d'y réfléchir, de voir si mon désir est cohérent, et de voir que mes peurs, de quel passé est-ce qu'elles proviennent. C'est important de regarder. Plus vous allez regarder une peur dans la conscience, et moins elle sera forte. Plus vous aurez peur de votre peur et vous voudrez l'éviter, et plus elle va vous dominer. Voilà. Quand on regarde une chose, eh bien, elle a tendance à diminuer. Ça, c'est le premier point, être dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Le deuxième point, c'est passer à l'action. Une action modérée, une action juste, souvent des petites actions pas à pas, et qui vont faire qu'on va regarder la peur, on va s'approcher d'elle, on va traverser la peur pour savoir qu'elle n'est qu'un brouillard et qu'elle va s'effacer pour laisser la place au désir. Vous voyez, la peur, c'est une porte fermée et le soleil est de l'autre côté. Et ouvrir une porte, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Nous en faisons tout un monde, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de clé, que c'est un mur. Non, c'est une simple porte qu'il faut ouvrir. Donc, passer à l'action pas à pas pour sortir du brouillard et prendre conscience que mon désir, il est là, il est accessible et je vais pouvoir tout doucement m'approcher de lui. Donc, deuxième point d'évolution, passer à l'action, une action juste, une action modérée. Et si possible, être accompagné par quelqu'un qui va être un petit peu l'observateur de moi-même, parce que c'est vrai que quand je suis dans la conscience, j'ai du mal à être observateur de moi. Donc l'autre personne, le coach, le psy,
ou l'ami, si vous avez quelqu'un en qui vous avez confiance, eh bien, sera l'observateur de moi-même avec qui je pourrai discuter et puis comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, vous avez des désirs, vous voulez vivre un amour à deux, vous aviez envie d'être en couple, vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de gagner plus d'argent, vous avez envie de marcher sur le chemin de Compostelle, vous avez envie de vous lancer dans un projet personnel et cohérent. Tout cela, ce sont des désirs justes et honnêtes parce que nous ne sommes pas sur Terre pour vivre dans la peur, vivre dans les comportements les plus primaires qu'ils soient. Nous sommes sur Terre pour vivre notre vie et laisser, je dirais, nos capacités, laisser nos compétences être au service du monde, de nous et des autres. C'est important. Voilà, nous avons tous des capacités que nous pouvons partager aux autres. On ne peut pas, je veux dire, par des peurs, nous empêcher d'apporter notre pierre au monde. C'est important, quelque part. Donc oui, ayez conscience de ce qui se passe en vous, regardez vos peurs, regardez-les bien en face, posez des actes tout doucement, prenez des décisions et vous verrez que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez revenir peu à peu dans la conscience de vous-même et votre champ des possibles va s'élargir. C'est un chemin à faire, c'est la spiritualité dans le sens le plus noble du terme. La spiritualité, c'est faire le chemin de mes peurs à ma confiance, c'est avoir la foi à Jésus. Christ le disait, homme de peu de foi, voilà, nous avons peu de foi, c'est-à-dire nous avons des doutes, et ce sont nos doutes qui sont trop forts, qui nous empêchent d'évoluer. Doutes sur nous, doutes sur notre vie, doutes sur nos capacités, doutes sur les autres, et même doutes sur la spiritualité. Donc, c'est important, voilà, être conscient de soi, et poser des actes, vouloir faire ce chemin spirituel entre mes peurs et ma confiance pour pouvoir réaliser nos désirs qui sont bons pour nous, bons pour les autres et bons pour le monde. Je crois que c'est un chemin essentiel. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainrocari.com. Si vous voulez accompagner les autres, eh bien, suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien en thérapie brève, formation possible à distance de chez vous, en visio-enseignement. Et je me ferai un plaisir de vous former à ce superbe métier, comme ça vous pourrez évoluer et après faire aider les autres à évoluer. Merci à vous, je vous dis à très bientôt. Et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Au revoir.